a passé combien de temps, il n'a pas fait de prière, il est désespéré du monde parce qu'il n'a pas fait la prière. La prière, l'islam commence par la prière. C'est un pilier de l'islam. Combien de fois tu as raté ça? Tu ne pries pas à l'air. Tu ne respectes même pas les heures de la prière. La prière même, tu ne maîtrises même pas. Mais cela ne te fait pas mal. Mais parce que tu n'as pas eu à aller faire le voyage de pèlerinage, c'est ça qui te fait mal, tu vas aller te tuer. Donc, dans ton pèlerinage, là, c'était pas bon. C'était pas bon. Parce qu'Allah dit les conditions. Les conditions pour aller faire le pèlerinage d'abord. Voilà, rafasa, voilà, fusuba, voilà, jidal. Le pèlerin doit être formé, être bien conseillé, préparé avant d'aller faire ce voyage-là. Et quand il va partir, Allah dit Faman farada fihi al-hajj. Dès que tu as décidé d'aller faire ton pèlerinage, tu as pris l'intention d'aller faire le pèlerinage, ça se fait pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, pas de rapport sexuel dans la période. Pas de rapport sexuel dans la période de pèlerinage. Dès que tu as mis ton pied à la Mecque, je suis venu faire un pèlerinage, c'est fini. Même si tu voyages avec ton épouse, tu as voyagé avec ton époux, vous dormez dans la même maison, Allah dit Fala. Parce que ce voyage-là, c'est pour moi. Ce n'est pas un voyage touristique. Ce n'est pas un voyage d'amitié. C'est pour moi que tu es en train de voyager. Donc, à ce moment, pas de rapport sexuel entre vous. Monsieur et madame, là, c'est fini. Hein? Parce que ça, c'est un voyage pour Allah. Tu n'es pas venu pour ton mari. Tu n'es pas venu pour ta femme. Tu es venu pour moi, Allah. Laisse ta femme à côté. Laisse ton mari à côté. C'est pour moi que tu es venu faire le voyage. Voilà les conditions. C'est pour cela un pèlerin, il est interdit à un pèlerin de réconcilier entre les deux personnes dans le mariage pendant qu'il est dans la période de pèlerinage. Il date la douala. Tu ne dois pas célébrer le mariage. Tu ne dois pas être témoin de mariage. Tu ne dois pas parler de mariage pendant que tu es dans la période de pèlerinage des Hajj. Vous voyez déjà quelle dimension que Allah subhanahu wa ta'ala donne au pèlerinage. C'est comme dans la prière. Dès que tu commences la prière, pas de rapport. Tu parles à personne. Jusqu'à ce que tu finisses la prière. Même si avec ton épouse, vous êtes en train de prier, dès que tu dis Allah, tu ne dois plus la parler. Elle ne doit plus te parler. Tu ne dois plus l'approcher. Elle ne doit plus t'approcher jusqu'à ce que tu finisses la prière. Parce que tu es en train de faire maintenant une œuvre ou bien une œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le pèlerinage c'est pour Allah. Deuxième, Allah dit Wala fusuqa. Pas de perversité pendant les Hajj. Tu as pris ton intention d'aller faire le pèlerinage. Allah dit Wala fusuqa. Pas de perversité. Aucun péché n'est toléré par Allah subhanahu wa ta'ala durant la période. Quel que soit le degré de péché. C'est les péchés les plus grands, c'est les péchés les plus cachés. Allah dit, Fala fusuqa. On va rentrer dans les détails. On est en train de lutter. Je vais au pèlerinage. Est-ce que tout le monde doit aller? Oui. Pèlerinage là, c'est intéressant. Mais voilà les conditions. Allah dit, voilà fusuqa. Dès que tu commences jusqu'à la fin, pas de perversité. Les grossièretés, les perversités là, ça, c'est dans la parole, c'est dans les actes. Dans tout ce que tu vas faire, tu ne dois pas être péché. Tu ne dois pas faire commettre péché à quelqu'un. Les péchés dans la parole, tu ne dois pas parler. À l'heure là où nous sommes là, tous ceux qui sont inscrits sur la liste des pèlerinages pour aller faire les pèlerinages, faites très attention à votre mot. Quand vous allez ouvrir la bouche pour parler, attention, il ne faut plus insulter, il ne faut plus maudire quelqu'un. Il ne faut plus injurer quelqu'un, comme on vient de le dire. Tu as déjà décidé. Allah dit Faman farada fihi al-hajj fala rafasa
ta langue. Il faut te retenir de tous les péchés. Troisième, wala jidala. Il dit pas de dispute. Tu ne dois plus discuter avec quelqu'un. Tu ne dois plus injurer quelqu'un. C'est bon. Voilà les conditions. Ceux qui peuvent aller faire les pèlerinages. Si toi tu sais que tu peux respecter ces conditions-là, alhamdulillah, Rabbil Alamin, tu peux aller faire le pèlerinage et tu seras accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Le moment que tu as déjà respecté ces conditions-là et que tu mets ton pied sur la mer, tout ce que tu vas faire maintenant comme des œuvres de bien, parce qu'on a déjà mis toutes les négativités à côté. Tu ne dois pas parler négatif. Tu ne dois plus agir négatif. Tu ne dois pas te comporter négatif. Maintenant, tout ce que tu vas faire maintenant comme des biens, il y a Allah te regarde. Allah te regarde. C'est là Allah dit, approvisionnez-vous avant d'aller faire les pèlerinages. Mais meilleure provision que je vous donne comme conseil de la part d'Allah et de la piété, c'est la crainte d'Allah. Depuis ici, il faut t'approvisionner de la crainte d'Allah. Depuis que tu dis que tu vas aller faire ton pèlerinage, mets la crainte d'Allah dans ton esprit. Mets la crainte d'Allah dans tes activités. Mets la crainte d'Allah devant tout. Il faut t'approvisionner de cela avant d'aller faire le pèlerinage, parce qu'il s'agit d'un voyage pour Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tel qu'il a préparé, c'est comme cela que nous devons préparer notre pèlerinage. Le pèlerinage, on doit apprêter, préparer, se former, et aller faire tel que Allah te demande de le faire. Et tu dois le faire avec la sincérité que Allah nous demande, qui est la piété. C'est consacré pour Allah. Moi, je ne vais pas faire hajj pour que les gens disent que je suis devenu hajja. Non. Moi, je ne vais pas faire mon pèlerinage pour que les gens vont dire que je suis devenu hajj. Non. Moi, je me vais faire mon voyage comme je viens faire ma prière de vendredi à la mosquée. Parce que c'est un acte que Allah subhanahu wa ta'ala recommande. Moi, je le fais purement pour Allah. Il faut t'approvisionner de cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Dès que tu te dis cela, ça donne du you. Allah, c'est un voyage spirituel. Hein? Ça fait peur. Ça fait craindre. Quand vous voyez un pèlerin, il est habillé comment? Si quelqu'un décède, comment vous l'habillez? La personne qui va faire son pèlerinage, il va chez qui? Quelqu'un qui est décédé, quand vous allez habiller, vous allez envoyer chez qui? Ça fait peur. C'est un voyage. C'est-à-dire, Allah, où je suis là, je me suis donné à toi entièrement. Je suis fidèle à toi. Je suis sincère avec toi. Allah, où je suis là, si tu veux me prendre, il faut me prendre. Je me mets en blanc dans mes lincettes et je suis devant toi. À la face de moi, ce que tu veux faire. C'est là que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Moutou qabla an tamout. Vivez la mort avant que la mort vraiment vous atteigne. Tu quittes ton domicile, quittez la famille, ton pays, abandonne tout, laisse tout derrière toi pour aller chez Dieu. Si tu te prends, tu es prêt à partir. Si tu te laisses revenir à la maison, alhamdulillah. Mais si tu as pris, toi tu t'es déjà donné la vie. Ça peut être un voyage définitif. Parce que selon toi-même, tes intentions, ça peut être un voyage définitif. Parce que tu es prêt à partir. C'est ça le pèlerinage. Moi, je vais la pénalité, je vais la ça m'a préparé. Avec la communama, non. Là-bas, à la matinale. Je dis qu'à il faut rendre les dettes. Moi, je vais du coup, là, je vais du sera. Il te dit qu'à Moussa, il va se mettre.
parce qu'il y a du loup là. Mais cette année, grâce à Allah, je vais aller pour mon pèlerinage. Pardonne-moi. À mon retour, je vais payer tes dettes. Si tu ne veux pas, en tout cas, moi, faut me dire sincèrement. Vraiment, toi, tu ne peux pas aller pour ton pèlerinage tant que tu n'as pas payé ta crédit. À ce moment, celui qui est te faire partir, tu vas le dire. Il faut partir. À ton retour, tu vas venir payer le crédit. Ou bien tu payes, ou bien tu lui parles. Voilà, les trois des immeubles qui sont sur toi, il faut les rendre. Mɔgɔw y'a kalifa min k'u bolo, o y'a kalifaw di. I ka mɔgɔw tɔɲɔli fɛn min ye, olu di. I ka mɔgɔw ye fɛn min suɲɛ, o d'o ma. I ka mɔgɔw jafali fɛn min ye, olu di. Mɔgɔw ka hakɛ min b'i la, o b'u yɛrɛ la. Demandez pardon à toi. Demande pardon à ton mari. Demande pardon à ta femme. Demande pardon à tes voisins. Demande pardon à tes collègues. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Parce que je m'avais fait mon voyage. Tout ce que je vous ai fait, pardonnez-moi. Ce que toi-même tu sais que tu as fait, il faut le dire. Mais si c'est avec un certain voisinage, vraiment, on ne sait pas, hein? On vit ensemble. Peut-être je peux faire des choses. Vraiment, moi, je ne sais pas. Mais s'il y a eu des choses que tu gardes contre moi comme des ratés, je ne demande pas. Il ne faut jamais te cacher pour aller faire des pèlerinages. Pas te cacher pour partir. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de Après cela, il faut te préparer les conséquences. Ce que tu dois laisser pour la famille, tu laisses la famille. Ce que tu dois prendre sur toi, il faut aller. Ce que tu vas prendre sur toi, que ça soit purement licite, halal. Ton argent là, c'est halal. Ce qui est dans ta poche, c'est halal. Ce que tu as habillé, c'est halal. Ce que tu dois faire, c'est halal. Tu n'as pas volé, tu n'as pas scourgué quelqu'un, il n'y a pas blanchiment spirituel en islam. Voler l'argent de quelqu'un pour aller faire des pèlerinages pour te pardonner, ça c'est zéro. Ça, il n'y en a pas dans l'islam. Tu as volé l'argent de quelqu'un pour aller faire des pèlerinages, quand tu dis la veille, Allah, la veille, Allah dit là, la veille, voilà, ça. Allah dit non. Tu ne reçois pas. Tu ne reçois pas. Chers frères, il faut faire cela. Prends halal ici toi. Ou arrive comme il doit faire. À ce moment, tu as déjà fait ton zakat. Parce que tu as l'argent pour aller faire des zakat. Tu as fait déjà ton zakat. Si tu n'as pas fait zakat, il faut donner. Cherche la bénédiction des uns et puis les autres. Il faut donner l'argent à des pauvres, certaines nécessités. Tes parents, pour demander leur bénédiction. Papa, prends ça, il faut prier pour moi. Maman, prends ça, il faut prier pour moi avant d'aller. Ça, c'est pour gagner le cœur de ceux qui sont autour de toi, qui vont t'accompagner avec leur bénédiction. Ils sont contents de toi. Ils t'accompagnent avec leur bénédiction. Et ça sera facile pour toi là-bas. Ce qui est encore grave. Et les pèlerins. Il y a le temps de suivre Safari et Rafi. Arrivé là-bas. Tout le monde s'en va au pèlerinage. Chacun a l'intention de Allah même a déjà dit dans le Coran. منهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا. Il dit ceux qui s'en vont faire les pèlerinages dans sa case de l'intention. Il y a des gens, l'argent là, c'est pour aller chercher à la Mecque là-bas, pour aller voler les gens là-bas. Lui, il paye bien l'avion pour aller voler là-bas. C'est son intention. Ça est parmi les pèlerins. Il y a les pèlerins qui s'en vont, c'est pour aller avoir une femme là-bas. D'autres pour aller avoir un homme là-bas. Tout cela, ça est dans les pèlerins. Il y a des commerçants dedans, il y a des hommes d'affaires dedans. Chacun va avec son intention. Toi qui veux aller vers Allah, il faut éprouver une personne que vous avez fait l'intention avec. Le pèlerinage aussi, c'est grave. Si on vous dit qu'on vole là-bas, vous serez étonné. Tu es allé là-bas pour voler. Et vous te seras pardonné. Et les gens vont là-bas pour se pardonner. Toi, tu vas voler là-bas.
Quand les pèlerins reviennent, tu regardes dans leur visage, après leur retour de la mer, tu sais celui-là, il a fait un pèlerinage, il n'a pas fait le pèlerinage. Tu allais escroquer là-bas. C'est grave. Il faut te trouver un ami, un compagnon à qui vous allez partir ensemble. Parce que c'est un voyage spirituel pour Allah. Ça doit commencer par Allah. Allah doit être humilié. Ça doit terminer avec Allah. Un pèlerin qui s'en va, il a déjà payé ceux qui vont taper les balafons pour la payer. Abena kumbeli banani muri abulu taba. Abena kumbeli domuni abulu taba. Ale betala heji de. Quand on voyage déjà, on sait déjà pourquoi on voyage. C'est pour aller prendre rendez-vous à Satan. Pour dire Satan, je vais faire semblant de te lapider, mais il faut m'attendre chez moi. On est ensemble, hein, Satan, on est ensemble. Mais je vais aller faire semblant devant Dieu, comme je vais te lapider avec des cailloux. Il ne faut pas te fâcher, hein. En même temps, on va se réconcilier. C'est ce pèlerin-là qui revient. Avec l'esprit satanique, il continue de voler, il continue d'escroquer, il s'entend personne. Là-bas, il m'a dit, à cause d'Allah, pour l'amour d'Allah, ce voyage-là, ton fils, ton mari, toi-même, tu as cherché l'argent avec sueur. Tu fais un voyage pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, il faut les faire consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quoi à le pèlerinage? Le pèlerinage, c'est quoi? Allah, je me suis mis en blanc. Si tu veux, il faut me prendre. Je suis entièrement à toi. Tu vas à la mosquée. Tu ne dois jamais rater les prières dans la mosquée. C'est ça qui est le pèlerinage. Prière de Fajr, tu es là. Zour, tu es là. Asr, tu es là. Tu fais toutes les prières dans la mosquée. C'est ça qui est le pèlerinage. Mais ici, là, est-ce que toi, tu fais ça d'abord? Donc, arrivé là-bas, vraiment, pèlerinage, c'est difficile. Les vieilles personnes ne peuvent pas aller. Wallah, les vieilles personnes qui respectent les gens dans la mosquée, ils vont faire pèlerinage 10 fois, 100 fois. Venez à la mosquée 13h. Venez à la mosquée 16h. Venez à la mosquée 18h. Venez à la mosquée 20h. Venez à la mosquée à la prière de 5h. Pendant une semaine, pendant un mois. Quand même, il faut voir si tu peux les faire. Si tu peux les faire, donc tu peux aller faire ton pèlerinage à la voici le pèlerinage. Là-bas, il m'a à commencer. Et dit c'est bon, il m'a à la et dit c'est bon, il m'a à la Nala kadama kasra kambulu akine yarabi ala bukirani. Là-bas, il m'a kadam kringiri bema yarabi ala bukirani. Tuma fidu bila eswafada na sasafurullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqul Muhammad di man hajja hadha al-bayt falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi fi yawm wiladatihi. Il dit tous ceux qui ont fait leur pèlerinage, celui qui a pu se retenir durant la période n'a pas de fait d'amitié, n'a pas fait de rapport sexuel, il n'a pas fait de perversité, il n'a pas maudit quelqu'un, il n'a pas fait palabre avec quelqu'un, il était satisfait avec tout le monde, il n'a pas volé là-bas. Il dit cette personne-là revient chez lui à la maison pardonnée. Mais il dit, man, ma yasna min yawmi hada al-bayt man lam yakun fihi salatu izar. Il dit, tu es parti faire quoi? Tu vas là-bas pour quoi? Il y a 3 conditions qui sont pas réunies sur toi. Tu vas là-bas pour quoi? Tu vas rester chez toi là-bas. Premier, waraoun, yahajuzu.
Tu n'as pas la crainte d'Allah qui peut t'empêcher de faire l'interdit. Il ne faut pas aller là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Parce qu'Allah éprouve l'argent là, tu peux ramasser à la Mecque des millions. Allah va t'éprouver. Tu vas avoir l'argent de quelqu'un d'éprouvé. Il y a plein de millions dedans. Et Allah, si toi tu n'as pas la crainte d'Allah qui peut t'empêcher de faire interdit, qu'est-ce que tu fais? L'argent là, tu fais quoi? Tu prends, tu mets sur toi. Si tu n'as pas cherché le propriétaire, tu es qui? Tu es un voleur. Tu n'as pas eu la crainte d'Allah. Mohammed dit, celui qui n'a pas la première condition, critère d'avoir la crainte d'Allah, une crainte d'Allah qui peut t'empêcher de faire un péché, il ne faut pas partir. Mais si tu as la crainte d'Allah qui peut t'empêcher de faire un péché, si toi-même tu sais que tu as ça, il faut partir. Allah va t'éprouver. Il y a des dames qui vont venir. Allah va t'éprouver. C'est durant la période des Hajj. Au moment que vous êtes en plein Hajj, c'est ça qui vient. Il y a des hommes qui viennent. Toi-même, tu vois l'occasion même pour avoir l'argent même. Mais si tu fais, tu as raté. Tu as raté. Allez, écoutez la grâce. Il faut avoir la crainte d'Allah. Kuni ala yasraya te mɔgɔ mɔgɔ la ala yasraya min mele bali ka ala sɔsɔ kɛ ko n'o t'i la k'i kana taa. Filanan wa hilmu yadbitu nafsa. Une endurance, pardon qui est accepté. N'ele tɛ se ka sabali k'i kana taa eji la. Il tɛ se ka sabali ala cɛla kɔni sɔsɔ ba ala sɔsɔ. Celui qui n'a pas une patience, qui peut endurer, qui peut supporter les gens, va partir. C'est des millions, 6 millions, 5 millions, 4 millions de personnes qui vont se retrouver. Tout le monde est en plan. Le président même en tissu blanc. Les riches sont en tissu blanc. Les oulémas sont en tissu blanc. Il n'y a pas de différence entre les gens. Tout le monde est en tissu blanc. Et tout le monde va dormir à terre. Quand il y a la caché, il y a l'île du Bob, il y a l'île ala kira ko sallallahu alaihi wasallam no mu ni sabari te mɔgɔ min na kana taga mɔgɔw bɛ nin neni ye dɛ. Il y a des gens qui insultent les gens. Même oublie kana jaabi dɛ. Il va venir te provoquer vis-à-vis même. Faut pas les répondre dɛ. C'est des épreuves. Tu vois un rat sortir devant toi, faut le laisser partir. La samare, comment se fait pour avoir là? Monter de l'euro là, monter de l'oreille, il te monte dans Kono muyuni savare tele mon na bika la tayi da. Ni ka haja ni le yo ka no ko ni ro no ko la. O ya hedi dala. Ala sabaka ma la da ba wanda. Jogo sabana ala jira ko sallallahu alaihi wasallam wa husnu sahaba, celui qui n'a pas un bon compagnon il faut rester. Si tu n'as pas un bon camarade, un bon compagnon qui va t'accompagner, il faut rester ici. Parce qu'arrivé là-bas, allons à la mosquée. Il faut laisser ça. La Mecque là, c'est la Mecque. Dès que tu es sur la terre de la Mecque, c'est la Mecque. Tu n'es pas obligé de prier. C'est ce que les pèlerins et puis les pèlerines se disent là-bas. Ça fait pitié quoi. Quand tu vois certaines personnes, toi-même tu as envie de pleurer. Son enfant a cherché l'argent des millions pour se battre, Quand tu vois des enfants de moi qu'on est en train de faire 6 heures, toi-même tu regardes, tu veux pleurer. Tellement que les enfants là se battent pour avoir place pour aller donner à leur papa et puis leur maman pour aller faire son pèlerinage. C'est cette dame là ou bien ce monsieur là qui va aller se coucher dans le bain. Regardez télévision. Parce que les pèlerins des Ivoiriens là, c'est luxe. Hein? Quand tu veux faire un voyage touristique, les bons voyages touristiques, c'est le pèlerinage. L'hôtel là, c'est bien climatisé. La télévision est là, 100%. Tu dors comme tu veux, personne ne te réveille. Et n'est pas là où là, et le conseil canadien, venez avec moi. Ton enfant qui a fait ses souffrances là-bas, tu vois là, quand tu es couché dans l'hôtel là, tu ne peux pas aller à la mosquée. Alors à la prière à la mosquée. Non, l'hôtel, c'est la Mecque, on est sur la terre de la Mecque déjà. Ni voyez, nous regardez.
tu as envie d'appeler son fils pour lui dire voilà ton papa là, c'est qui il a fait. Mais Nico Dia Negeba, s'il revient là, il ne va même pas l'accueillir. Tu ne vas pas pour un voyage touristique, tu vas pour un voyage de prière. Toutes les prières doivent se faire dans la mosquée. Dans la mosquée. Mohamed n'a pas dit Médine. Mohamed n'a pas dit la Mecque. Il dit Harami Hada. La mosquée sacrée qui est là, la prière dans cette mosquée sacrée. Il n'a pas dit sur la terre de la Mecque. Donc, moi, Mohamed a dit là, quand tu vas faire ton pèlerinage, il faut avoir un accompagnateur qui va t'encourager à aller à la mosquée. Le moment qu'ils sont en train d'aller à la mosquée, avant, les lois qui sont changées aujourd'hui, ça nous fait faire. Avant à la Mecque, quand on dit Azan, tu attends Azan partout. Et tous les magasins sont fermés. Même si tu vas dans le magasin à ce moment de Azan pour acheter, les gars ne vont même pas te regarder. Il va te laisser dans sa boutique là-bas, lui, il va faire sa prière. C'était ça comme ça. Le moment que nous on parlait. Mais on le dit maintenant, c'est la puissance. Le bandit, s'il veut à Zan, il va faire sa prière. S'il veut, il reste dans sa magasin. On est les mitala ou là. Il y a des gens qui profitent de cela pendant que les gens, les magasins, les vendeurs des magasins sont à la mosquée là-bas, ils sont en train de prier. Il y a de nos pèlerins qui passent dans leur magasin, ils arrivent de voler derrière. Quel est ta idée là? Ça va. Il peut lever, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Maintenant, il est à la guinée de là. À la lourde de son moment, à la santé. Et à la. Celui qui sort de son pèlerinage, respecter toutes ces conditions. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ta pauvreté est finie. Tu as pu faire ton pèlerinage comme c'est la terre des gentils. Tu as laissé l'argent des gens, tu n'as pas volé quelqu'un. Tu n'as pas fait la perversité à quelqu'un. Tu n'as pas attaqué à quelqu'un. Tu allais respecter toutes les prières dans la mosquée pour revenir. Et dit ta pauvreté sur la terre, même ça là, c'est fini. Tu es riche, tu n'as même plus besoin d'aller faire quoi. Seulement tu fais maintenant zakat. Chaque année tu fais ton zakat. Tu n'es jamais pauvre, tes enfants ne seront jamais pauvres tant que tu as fait un bon pèlerinage. Donc il faut voir maintenant le reste. Que celui qui vient maintenant à son retour, aller réagir pour aller à la moi-même, si je savais même que je n'avais pas fait mon pèlerinage. Depuis mon pèlerinage, là, tout est bloqué, rien ne va. Allah, qui s'en a là-bas. Et les règles, alors, tu as dit que la vie est déjà. Tu as dit que la Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah, tu l'as commandé, Allah est réformé, Allah, Oulaïka lahum nasibun mimma kasab. Wallahu sari'ul hisab. Il dit, tous ceux qui sont allés faire son pèlerinage par la recherche de la vie ici, la recherche de la dollar, c'est à respecter toutes les conditions que je te dis. Allah dit Oulaïka lahum nasibun mimma kasab. Tout ce que tu as dépensé, je vais te rendre ici. Je vais te rendre tout ce que tu as dépensé. Si c'est 10 millions que tu as dépensé, je vais te rendre à 100 millions. C'est Allah qui dit. Mais si à toi, à ton retour de pèlerinage, tout est bloqué là, c'est que vraiment ça n'a pas marché. Sinon, ça ne doit pas être bloqué. À ton retour, on doit aller demander droit pourquoi. Je vais m'arrêter là pour demander à Allah d'accepter nos pèlerinages. Nos mamans, nos papas qui sont prêts à partir, qu'Allah les accompagne. Qu'Allah les accompagne. Qu'Allah les accompagne. Qu'Allah les protège. Qu'Allah fait suivre. Qu'Allah les éloigne des Satan. Qu'Allah les facilite les voyages pour eux. Allah facilite les prières dans les mosquées pour eux. Et qu'Allah le facilite. Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Chers frères, chers frères, nous avons des mamans dans la mosquée avec nous. Ils nous demandent des prières. Allah les invite cette année, Inch'Allah, elle va partir. Mais avant qu'elle ne parte, elle demande pardon à tout le monde. Madame Boku, Alima, elle demande pardon à tout le monde. Elle demande la bénédiction à tout le monde. Quand il go au bail. Et il y a encore une autre maman aussi. Et on a des imams aussi qui sont. Ils demandent des prières. Maman qui nous fait. Quand ils vont arriver là-bas, qu'ils fassent des prières aussi pour nous. Qu'Allah les aussi. Grâce à Allah, depuis 2012,
l'inauguration de cette mosquée, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une année qui est faite qu'il n'y a pas quelqu'un dans la mosquée ici qui a fait. Ça, c'est une grâce pour Allah. On n'a pas un imam ici qui n'a pas fait son pèlerinage. Chaque année, il y a une personne qui va. Mais on leur demande, arriver là-bas, il faut prier pour la mosquée. Ceux qui viennent prier à la mosquée, chaque année, qu'Allah fasse, Allah nous donne une carte d'invitation. On va nous donner une personne ici à Allah. Ali sangreta hejidin tashiari kinete alaw. Ne ali tala ka ala deli ya ba fo ala hesan na tala ye mo do galo kono mo ya misiri kono yulu wele mo beta ka heji ke. Ya rabbi ko heji no ya ala ko pela ya. Anda kana ka amda sirajuma ka ala ko pela ya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana